Monkey Tie qui a commencé comme un site de recrutement affinitaire. Donc par affinitaire, on fait comme les sites de rencontres. On prend aussi en compte la personnalité du candidat et de ses motivations, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas en termes de cadre de travail. Et on fait correspondre ce profil avec un poste ou une entreprise. Donc vu le nom affinitaire. Donc on va vraiment toucher la partie soft skills, tout ce qui était intangible jusque-là. On essaie de le rendre tangible et objectif. Alors, dans le cadre d'une activité comme celle-là et d'une start-up comme la tienne, si on parle de disruption et de transformation digitale, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors donc ça tombe très bien parce que finalement cette technologie-là, c'est ce qu'on a mis en ligne sur un site public, mais on va mettre dans les entreprises, au sein des SIRH justement, cette même technologie qui permettra d'orienter les collaborateurs vers leur futur métier. Donc aujourd'hui, on parle de 2020 comme quoi 65% des métiers d'aujourd'hui n'existeront pas. Donc cette approche-là permet de tout simplement décomposer un métier en petites compétences, ce qu'on va appeler le savoir-faire, et on va ajouter à ça notre couche affinitaire qui est le savoir-être, et on va avoir une vision complète de ce qui est attendu pour un poste, pour un métier précis d'un collaborateur, et on va proposer des parcours d'évolution à ce collaborateur pour atteindre ce futur métier. Donc on est en plein dans le sujet de la transformation numérique au sein des entreprises. Évoquons un peu le parcours de start-up aujourd'hui. Vous faites partie donc d'un groupe qui est donc le Lab RH. Est-ce que vous pensez être bien épaulé aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les entreprises vous offrent l'accueil que vous méritez, ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui au niveau de votre business? Alors donc pour reprendre donc le Lab RH, donc c'est une initiative en fait démarrée par Monkey Tie et une autre start-up, My Job Company, en fait, qui était à la base un de nos concurrents. Et on s'est réunis un beau jour et on s'est dit pourquoi ne pas tout simplement mutualiser nos efforts, parce qu'on rencontre les mêmes obstacles. Que sont ces obstacles? Justement, c'est avoir déjà l'écoute de notre interlocuteur dans les grandes entreprises, même dans les ETI, dans les PME, dans les autres start-up. On arrive à plus ou moins sympathiser et avoir un peu d'écoute, mais il y a toujours après le facteur risque qui est associé à l'adoption d'une technologie d'une start-up. Première chose qu'on va nous demander, c'est les bilans des 3 dernières années. On n'existe pas déjà autant d'années pour avoir ces bilans-là. Ils nous demandent la pérennité. La start-up, c'est le risque. C'est ça notre métier aussi. C'est pas juste d'innover. Et notre innovation, elle n'est pas que technologique. Elle est aussi dans la manière, dans l'approche. C'est une innovation sociale. Donc, cette vision qu'on apporte aussi, qui est parfois un peu trop disruptive, vient casser trop de code et rentre pas dans les process. Autre barrière qu'on a, c'est les SIRH. Les SIRH qu'on appelle aussi parfois les ATS, les Applicant Tracking Systems, qui ont quelque part bloqué le marché. Ils ont vraiment sillonné et ils se sont dit, bon voilà, si vous voulez vous intégrer à notre outil, il faut attendre 6 mois. Dans 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une start-up. Donc voilà, grosso modo, les barrières qu'on rencontre. Il y en a encore d'autres petites, mais vraiment les plus importantes sont vraiment ça. Les barrières à l'entrée, c'est ça. Après, l'accès au DRH, ils sont très sollicités sur plein de sujets, donc pour avoir leur attention, et c'est là aussi d'où vient justement l'initiative du Lab RH. C'est d'un seul coup, on arrive à placer plusieurs startups sur une chaîne de valeur qui apporte du coup beaucoup de gains au DRH, et dans une seule réunion, une seule rencontre, la personne arrive à avoir vraiment une panoplie de solutions pour résoudre ses problèmes finalement.